Salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc, résumé de tout simplement, comme vous avez sur le titre et sur les miniatures, on va un peu réagir et voir un petit peu quelle est la nouvelle liste du Sénégal tout simplement pour ses prochaines éliminations pour la coupe du Monde 2026 tout simplement. Donc voilà, on sait que le Sénégal va bientôt affronter le Togo et le Soudan du Sud. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être une formalité pour cette équipe. Mais on va tout d'abord réagir à la liste qui a récemment été publiée par Aliou Cissé tout simplement. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous dit comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, la liste, il me semble qu'elle est sortie aujourd'hui ou hier, je ne sais plus vraiment. Donc on va bien sûr réagir. Il y a des surprises, il y a des choses qui changent pas de d'habitude, mais voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, le Sénégal va bientôt jouer ce match. On sait que ces matchs, ça va pas rester les plus gros matchs non plus. La Coupe d'Afrique va arriver, bien sûr, ça va être comme entre guillemets un match de préparation, des matchs de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et bien sûr, le plus important, c'est d'aller chercher cette qualification pour la prochaine élimination de la Coupe du Monde 2026, tout simplement. Donc voilà, on sait que le Sénégal, récemment, ces dernières années, ils se sont bien débrouillés durant les dernières Coupes du Monde. On voit qu'ils ont réussi à se qualifier. Déjà, l'une des choses les plus importantes qui est assez compliquée et des places très importantes pour ces équipes africaines. Donc voilà, on va commencer avec les gardiens de but. Il a sélectionné 3 gardiens de but pour seulement 2 matchs. Edouard Mendy à El Ahly. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Il continue encore ses boulettes qu'il faisait à l'époque en Europe. Franchement, c'est assez compliqué pour lui. Et avec le Sénégal, il fait plutôt l'affaire. On va dire qu'il va faire le taf contre des équipes comme celle-ci sans les sous-estimer, bien sûr. Je pense qu'il fera le taf. Mori Diaw qui se débrouille plutôt bien avec Clermont. La saison passée, il a fait une très bonne saison avec Clermont. Ce début de saison, c'est un peu plus compliqué la situation du club. Mais globalement, on sait que Mori Diaw, il a de très bonnes qualités. Franchement, c'est un gardien qui est en Ligue 1, etc. On peut rien lui reprocher. Ça reste un jeune gardien qui a pas beaucoup d'expérience. Donc franchement, c'est le gardien, c'est vraiment une très bonne chose. Et bien sûr, Seny Dieng qui joue à Middlesbrough. Voilà, c'est un ancien gardien. Il a l'habitude de jouer avec le Sénégal. Il a l'habitude d'être 3e gardien du Sénégal aussi. Donc franchement, globalement, les 3 gardiens, rien à dire là-dessus. C'est comme d'habitude. Et voilà, tout simplement. On continue maintenant avec les défenseurs, les joueurs sur le champ, sur le terrain, tout simplement avec Fodé Ballo-Touré. Voilà, qui joue avec Fulham. Il fait un excellent début de saison non plus. Il se débrouille. On va dire qu'il fait le taf. Il n'est pas forcément toujours titulaire. Mais globalement, je pense que franchement, en tant que remplaçant, en tant que doublure, ça devrait largement faire l'affaire. Ismail Jacobs, très bonne révélation sénégalaise, notamment durant ces dernières Coupes du Monde où il est vraiment très bon sur le côté gauche de l'AS Monaco. Il est vraiment énorme depuis ce début de saison. On sait que Monaco, franchement, ils sont énormes depuis ce début de saison. Très bon, à un moment, il menait même en Ligue 1. Franchement, Ismail Jacobs, ça reste l'une des pépites, l'une des révélations du Sénégal. C'est vraiment, franchement, très bon joueur qui a réussi à trouver sa place titulaire dans cette équipe du Sénégal. Donc, franchement, complètement mérité, c'est complètement normal. Ensuite, on a Kalidou Koulibaly de El Hilal. Franchement, lui, c'est un peu plus compliqué depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite. Ça reste un très bon défenseur central, le deuxième capitaine du Sénégal, on va dire. Très bon joueur, imposant, qui a toujours sa place titulaire dans l'équipe. Malheureusement, depuis l'Arabie Saoudite, c'est un peu plus compliqué. Il enchaîne les bourdes, il enchaîne les boulettes, c'est assez compliqué. Il a plus les mêmes qualités qu'avant par rapport à l'époque avec Naples, etc. Depuis qu'il est passé à Chelsea, c'était un peu compliqué aussi. Mais globalement, c'est que franchement, c'était complètement logique de sélectionner Kalidou Koulibaly. Rien à dire là-dessus. Franchement, très bon joueur. Et sur ce, on passe au suivant. On continue maintenant avec Moussa Niakité, tout simplement très bon joueur aussi. On voit qu'il tape au poste de défenseur central en doublure avec Koulibaly. Non, franchement, bon joueur. On va dire que c'est pas un très bon joueur au point de Kalidou Koulibaly. Donc globalement, franchement, Niakité, ça reste un bon joueur qui joue au Nottingham justement en première ligue. Mais franchement, il fait le taf, il est titulaire, il fait ce qu'il a à faire tout simplement. Il est franchement très bon joueur qui a le niveau du Sénégal. Et pour moi, bah voilà, il mérite amplement cette sélection aussi. Abdou Diallo, encore une fois, qui joue lui en Arabie Saoudite ou au Qatar, je sais pas vraiment, El Arabi. Voilà, depuis qu'il a quitté le PSG, c'est assez compliqué pour lui. On l'a plus revu des radars, il est plus forcément titulaire du Sénégal. Même des fois, il a même pas été appelé avec le Sénégal. Franchement, ça reste pas le meilleur joueur non plus, mais en tant que doublure, ça fait largement le taf, largement l'affaire. Franchement, Abdou Diallo, Ranger là aussi, c'est complètement logique de le sélectionner. On connaît pas forcément ses performances, il est plus dans les radars européens, il est plus dans le radar du football. Mais franchement, je pense qu'il est titulaire dans son club, je pense qu'il se débrouille, j'en sais rien du tout. Je vais pas m'exprimer là-dessus, mais on sait que franchement, Abdou Diallo, il est pas mauvais non plus. On va dire qu'il va faire le taf, il est pas le meilleur, mais on va dire qu'il fait partie des personnes qui sont au milieu, 10 de moyenne, on va dire comme ça. Franchement, Abdou Diallo, ça reste une bonne chose, histoire de remplacer, de faire les changements qu'il faut, de faire souffler des Kalidou Koulibaly par exemple. On va suivre maintenant avec Abdoulaye Seck, qui lui joue à Haïfa. Donc franchement, lui, c'est tout comme Abdou Diallo, même un peu moins. C'est une doublure derrière, 5e défenseur, je sais pas vraiment. Il est pas forcément titulaire aussi, c'est un joueur histoire de combler les trous en défense, histoire, voilà, si jamais faut faire souffler quelques joueurs, voilà, c'est un joueur qui bouge les trous, on va dire entre guillemets, sans lui manquer de respect bien sûr, même si des fois franchement il a fait le taf par rapport à certains matchs. Et globalement, il n'y a rien à dire là-dessus. Abdoulaye Ndiaye qui joue à 3, lui aussi se débrouille, franchement bon joueur. J'espère qu'il va pouvoir s'adapter aussi avec le Sénégal, tout simplement, qui n'est pas titulaire, mais globalement on sait qu'il fait le taf aussi. Et franchement, rien à dire là-dessus. Formose Mendy qui joue au FC Lorient, qui il me semble il était parti, je sais plus il est parti de quel club, mais franchement il se débrouille aussi, c'est un bon joueur aussi. Il est plus souvent titulaire par rapport aux deux derniers, franchement rien à dire là-dessus. Voilà, on a Noah Fadiga qui joue à la Gantois, c'est une nouvelle révélation aussi, c'est un jeune joueur aussi qui a été sélectionné. Il me semble qu'il n'a pas eu beaucoup de sélections avec le Sénégal, donc franchement lui aussi c'est pas un joueur qui a l'habitude d'être titulaire, mais je pense que sur ces prochains matchs Togo, Soudan du Sud, je pense que ces joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer auront plus de chances de jouer leur match. Et franchement, sur ce, pour moi, ils devront se battre un maximum histoire de trouver leur place et de se démarquer, on va dire, des autres joueurs. Et voilà, Crépin Diatta de l'AS Monaco, lui il joue quasiment sur tout le côté droit, très bon joueur, il peut jouer ailier, latéral droit, milieu droit, défenseur droit, pardon. Mais franchement, Crépin Diatta, c'est vraiment un joker, un très bon joueur qui peut
déborder sur le côté droit, notamment avec sa vitesse, avec sa qualité de jeu. Pour moi, Crépin Diatta, ça reste un bon joueur pour le Sénégal, c'est vraiment qu'il faut absolument sélectionner. C'est un essentiel, il peut dépanner de partout, donc franchement rien à dire là-dessus. On passe maintenant au milieu de terrain, on commence avec Idrissa Gueye. Donc voilà, lui depuis qu'il a Everton, depuis qu'il a fait son retour à Everton, on va dire, voilà, au début il était à Everton. Ensuite il est allé au PSG, mais depuis on l'a plus vraiment revu à Everton, c'était assez compliqué pour lui, on l'a plus vraiment revu, qu'il y avait plus vraiment les caméras sur lui. Voilà, les radars ils étaient plus vraiment sur lui aussi. Il me semble qu'il avait une blessure, quelques polémiques, etc. Mais globalement, malheureusement la dernière fois que je l'ai vu, il a un peu dégraissé, on va dire. Il était pas à son meilleur niveau non plus par rapport à comme on avait l'habitude de le voir d'habitude. Durant cette dernière Coupe du Monde, c'était un peu plus compliqué. Durant cette année 2023, seulement c'est un peu plus compliqué. Et Everton était en difficulté aussi, donc franchement, Idrissa Gueye, bien sûr, ça reste un joueur à sélectionner. Il a l'expérience, il a le niveau, ça reste un bon joueur, ça reste un pilier de cette équipe. Mais globalement, franchement, il a un peu dégraissé, je trouve. Mais bien sûr, il mérite cette convocation avec le Sénégal, tout simplement. Cheikhou Kouyaté, pardon, à Nottingham Forest, franchement, lui aussi il fait le taf. Ça reste un bon joueur qui a beaucoup quand même des titularisations, pardon. Voilà, c'est un assez bon joueur. Voilà, il va faire le taf, il va faire des doublures avec Idrissa Gueye, etc. En gros, je suis maintenant avec Pape Matar Sarr qui est excellent depuis le début de saison à Tottenham, qui fait une très bonne doublure, très bonne doublette, on va dire, avec Yves Bissouma qui sont vraiment très très bons. Pape Matar Sarr depuis le début de saison, nouvelle pépite, nouvelle révélation, très très bon joueur. On le connaissait déjà la saison passée, il avait pas beaucoup de temps de jeu, mais il montrait quand même de très belles choses. Mais là, cette année avec Tottenham, en plus de Tottenham, il me semble que c'est son premier de première ligue, très très bonne équipe, vraiment très très bon, ils sont vraiment énormes. Pour moi, un dire là-dessus, tout simplement Pape Matar Sarr, très très bon joueur, et pour moi, il mérite amplement sa titularisation avec le Sénégal pour les prochains matchs, tout simplement. Dion Lopi joue à Almeria en Liga, donc voilà, pour moi Dion Lopi, pardon, excusez-moi la prononciation, voilà, il va faire le taf, ça va pas être un pire non plus, il va faire le taf, il va faire des rentrées, il va rentrer en jeu, ça reste un joueur quand même qui est assez polyvalent, on va dire. Donc voilà, pour moi il mérite la titularisation. Pathé 6 au Rayo Vallecano, qui franchement pour moi est vraiment très bon, c'est un milieu défensif qui fait le taf, très très bon joueur, il joue pas dans un club très prestigieux non plus, comme on a pu le voir avec Pape Matar Sarr, Everton, etc. Mais globalement, franchement, Pathé 6 pour moi c'est vraiment un très bon joueur du Sénégal, absolument sélectionné, très bon défensivement, fait de très bonnes récupérations, envoie les ballons vers l'avant, il est titulaire avec le Sénégal, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, malgré qu'il joue pas dans un grand club non plus. Vallecano, voilà, ça fait pas rêver à tout le monde, donc globalement on sait que franchement Pathé 6 c'est vraiment un très bon joueur, un guerrier, un combattant, et pour moi il mérite amplement sa convocation, tout simplement. On continue maintenant avec Lamine Camara, nouvelle révélation du FC Metz. Normalement ça reste un très très jeune joueur qui a, il me semble, depuis cette saison il commence ses titularisations avec le FC Metz, très très bon joueur aussi. Voilà, il marque le but depuis le début de saison, il est assez polyvalent, il a trouvé sa place dans le FC Metz. Franchement pour moi il pourrait mériter des titularisations, du temps de jeu, tout simplement. Avec le Sénégal, on sait que ce milieu de terrain aura beaucoup de concurrence, on va dire, vraiment beaucoup de joueurs expérimentés au milieu de terrain. Donc franchement Lamine Camara c'est vraiment un très bon joueur, nouvelle révélation, très très bon joueur aussi. Et enfin on finit avec Nampalys Mendy, joue au RC Lens, qui a récemment rejoint le club en provenance de Leicester, il me semble, depuis leur crise, depuis qu'ils sont passés en division 2 anglaise. Franchement Nampalys Mendy il a pas forcément trouvé sa place titulaire, il me semble, avec le RC Lens, pardon. Mais voilà, ça reste un joueur qui se relance aussi, c'était assez compliqué pour lui aussi à Leicester où il était même pas titulaire, mais là il commence à se relancer, il est pas forcément titulaire avec le RC Lens, mais globalement il a les qualités, c'est un bon joueur, il pourrait faire le taf avec le Sénégal. Donc pour moi ce milieu de terrain est vraiment expérimenté, c'est vraiment une énorme richesse au milieu de terrain, le Sénégal. Donc franchement pour moi si je dois retenir vraiment des milieux de terrain qui maturent le plus dans cette équipe du Sénégal, ça reste pas Pape Matar Sarr bien sûr qui reste mon favori, bien entendu, Pathé 6 et Lamine Camara, mais bien sûr le reste aussi intéressant comme Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gueye, Dion Lopi, Nampalys Mendy et d'autres. On continue maintenant, on finit bien sûr avec les attaquants. On commence avec Sadio Mané, que dire de plus, pas besoin d'en débattre une tonne, en dire beaucoup de choses. On connaît Sadio Mané, le capitaine, il mérite amplement cette titularisation. Tant qu'il sera sur les terrains du football, tant qu'il aura les crampons, tant qu'il jouera toujours, il sera sélectionné avec cette équipe du Sénégal. Très très bon joueur qui porte souvent son équipe, même si ces dernières années, cette année notamment, c'était un peu compliqué vu qu'il a pris de l'âge, il a rejoint El Nasser notamment en Arabie Saoudite. Mais globalement on sait que dans son club en Arabie Saoudite, pardon, on voit qu'il se débrouille, il fait un très bon jeu avec CR7, donc franchement très bon joueur, et pour moi rien à dire là-dessus tout simplement. On continue maintenant avec Boulaye Dia de Salernitana qui sort d'une énorme saison la saison passée. Cette saison il se relance aussi, vraiment très très bon joueur. Boulaye Dia mérite amplement cette titularisation tout simplement. Donc franchement pour moi c'est une titularisation méritée, pour moi. Même pour moi Boulaye Dia mériterait sa titularisation avec l'équipe du Sénégal. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence au Sénégal, c'est assez compliqué, mais franchement pour moi il mérite ce qu'il mérite, il mérite sa convocation. Pourquoi pas quelques temps de jeu, parce que pour moi il sort vraiment d'un très bon passage en Serie A, notamment avec le Salernitana, et pour moi franchement ça reste un très bon joueur sous-côté qu'on n'en parle pas assez. Il marque à quasiment tous les matchs qu'il fait avec le Salernitana, donc franchement j'espère qu'on va un peu plus le soutenir, un peu plus le récompenser, et j'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu avec le Sénégal tout simplement. On continue maintenant avec la pépite Nicolas Jackson
Jackson avec Chelsea. En ce début de saison, c'était assez compliqué. Il a pas vraiment réussi à trouver ses repères avec Chelsea. Même si récemment, il a marqué un triplé contre Tottenham. J'espère qu'il va pouvoir se relancer complètement. Il est titulaire en première ligue, titulaire avec Chelsea. Franchement, leur situation elle est assez compliquée. On sait que Nicolas Jackson, il a vraiment une énorme qualité de jeu. Très très bon joueur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, Nicolas Jackson, pour moi, sera sûrement titulaire avec cette équipe du Sénégal. Il y aura énormément de concurrence encore une fois. Et franchement, pour moi, mérite cette titularisation, mérite sa convocation déjà, parce qu'avec Villarreal, c'était assez compliqué. Il n'était pas beaucoup appelé, il n'avait pas beaucoup de titularisation, pas beaucoup de temps de jeu. Mais je pense que là, il a pris une montée en puissance. C'est devenu quand même un meilleur joueur. Il a réussi à progresser. Donc franchement, à voir la concurrence, comment elle va se passer. Mais en tout cas, avec Boulaïdja, Nicolas Jackson et maintenant Habib Diallo, franchement, je ne sais pas comment ils vont gérer cette confrontation. Tout simplement, Habib Diallo qui lui est sorti d'une énorme saison avec Strasbourg la saison passée, qui a récemment rejoint le Qatar El Shabab, il me semble. Donc voilà, je connais pas du tout sa situation au Qatar, j'ai pas du tout suivi, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir. Mais Habib Diallo, on sait que franchement, pour le moment, c'était le buteur titulaire dans cette équipe du Sénégal. Je pense que ça va changer un petit peu parce qu'il joue dans un championnat un peu moins compétitif que les autres. Mais ça reste un joueur tout aussi intéressant qui réussit à marquer des buts, qui réussit à s'adapter, qui réussit à faire gagner son équipe tout simplement. Et on continue maintenant on finit bien sûr avec deux joueurs de l'Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Donc voilà, Ismaïla Sarr, très très bon joueur, il est bien sûr titulaire indiscutable sur le côté droit du Sénégal. Très très bon joueur Ismaïla Sarr, franchement très très bon joueur, rien à dire là-dessus. De sa vitesse, de sa qualité de jeu, sa qualité de passe, on sait que son défaut ça reste la finition bien sûr. Mais globalement franchement Ismaïla Sarr c'est vraiment un très très bon joueur, je vais pas en revenir là-dessus. Et Iliman Ndiaye qui réussit à s'adapter, il est vraiment très très polyvalent. On a carrément une fois on a vu latéral droit pour vous dire à quel point Iliman Ndiaye c'est vraiment un joker aussi pour cette équipe du Sénégal. Très très bon joueur, il peut venir milieu offensif, faux neuf, buteur, ailier, milieu, peu importe, il peut le faire jouer de partout à l'UFCC. Franchement Iliman Ndiaye c'est un joueur absolument sélectionné. Du début de saison avec Marseille c'est assez compliqué, il a pas beaucoup réussi à marquer malgré le temps de jeu qu'il a eu. Mais globalement on sait que c'est vraiment un très très bon joueur. Globalement l'équipe du Sénégal, la liste du Sénégal sur le papier fait vraiment peur. Pour moi fait partie des favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique et notamment pour les éliminations de cette Coupe du Monde. Franchement pour moi il n'y a aucun problème à se qualifier. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à se qualifier bien sûr. Pour moi sur ces deux prochains matchs, bien sûr l'objectif principal sera de gagner ces matchs histoire de se qualifier, même s'il y aura d'autres matchs en 2024. Mais bien sûr il faudra faire tourner l'effectif, essayer d'aider les jeunes notamment comme Lamine Camara, Moridia ou notamment voilà des Jacobs etc. Pour moi franchement il faudra tester les nouvelles pépites, tester les nouveaux joueurs parce que pour moi le Sénégal est doté d'énormes potentiels et encore c'est pas fini d'arriver. Il y a Amara Diouf notamment qui n'a pas été sélectionné. On sait que ça reste une pépite du Sénégal. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés forcément mais qui restent des pépites du Sénégal qui bossent de leur côté. Franchement pour moi le Sénégal a un énorme avenir tout simplement. Donc voilà, pour ce n'est pas aux abonnés et à liker. On se dit à la prochaine, c'était Ciao.